OK, oublie pas d'arroser tes fleurs, tes plantes aujourd'hui. OK? Tout ça pour te dire, à partir du moment où tu achètes une plante, tu te dis, ah, je vais faire ma maison toute jolie avec mes petites plantes. As-tu remarqué en fait que la petite plante, la fleur, elle reste toute petite pendant longtemps dans son pot puis que ça a l'air moche? Puis qu'enfin, à un moment donné, elle se détend et enfin, elle fait des fleurs et enfin, elle dépasse le rebord du pot. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand tu nourris ton audience. Et c'est aujourd'hui donc la partie numéro 2 de qu'est-ce qu'un tunnel de vente de base. OK? On a vu la première fois qu'il s'agissait de d'abord attirer et numéro 2, nourrir. Si tu ne me connais pas, je suis Angélique Binet, la fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs à prendre leur espace en ligne et surtout en fait à embrasser leur peur de devenir visible. Et quand je dis visible, c'est utiliser ta voix, tes idées, tes stories, tes histoires de vie, tes irrésistibles offres et tes croyances et ton business en fait pour montrer ton leadership et ton expertise. Alors, à Social Media Love, quand j'aide les femmes entrepreneurs, on commence toujours par la fondation. Et donc, c'est pour ça que je tiens absolument à récapituler qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Parce que longtemps, moi, j'ai cru que c'était un truc super compliqué. Ça peut l'être, mais c'est aussi quelque chose de très simple et très humain et très psychologique. Exactement un peu le même système pour trouver l'amour de ta vie. OK, attirer, nourrir, convertir. Bon, whatever. Donc, aujourd'hui, nourrir. Alors, tu vas voir à peu près, je dirais, 2 familles à nourrir. À partir du moment où tu publies ton contenu, tu vas penser donc à toutes ces personnes qui, d'un seul coup, vont enfin finalement voir tes vidéos, enfin voir tes stories, tous ces gens qui interagissent et commentent avec toi. Tu vas vouloir t'assurer qu'à chaque fois qu'ils passent te voir, il y a quelque chose qui leur parle. OK? Donc, ce qu'on appelle nourrir, c'est ton contenu marketing. La deuxième famille, c'est celle des personnes que tu peux en fait capturer. Et c'est pour ça que j'aime utiliser les publicités Facebook et Instagram. C'est par exemple, quand tu publies régulièrement des vidéos, tu peux savoir combien de temps les personnes regardent tes vidéos. Donc, en général, si, par exemple, ton audience regarde 25 à 50% de tes vidéos, ça veut dire qu'il y a sans doute un intérêt. Et que ton intérêt à toi, ce serait de leur donner encore plus de nourriture de ce type-là pour les aider encore plus. Donc, tu peux utiliser la publicité pour t'assurer que Facebook et Instagram leur donnent ces bonnes vidéos-là. Mais tu peux faire ce même système-là ou quelque chose de semblable sur n'importe quelle plateforme. J'aime juste les publicités Facebook parce qu'elles sont très, très solides pour l'instant. La deuxième façon, OK, de nourrir ton audience, c'est justement ces personnes que tu vois tous les jours, qui commentent, qui interagissent, celles qui regardent tes vidéos. Ce sont des personnes qui sont prêtes à passer à l'action suivante. Et c'est quoi l'action suivante? C'est ta email list. Ces personnes-là ont regardé ton contenu, tu leur as offert des lead magnets, tu leur as offert peut-être un webinaire, tu leur as offert d'autres vidéos. Elles sont prêtes à te donner leur email en échange d'un produit ou d'un service gratuit que tu leur donnes pour les aider à encore plus prendre conscience, non seulement de ton expertise, mais que à quel point tu peux les aider. Okay? Et à force de faire cette expérience de télécharger, de prendre toutes tes offres gratuites en échange d'un email, ces personnes-là vont aussi avoir l'expérience de comment ils se sentent, comment elles se sentent au contact de ton expertise, mais aussi de ta personne, parce que les vidéos ne veulent pas, je veux dire, il y en a qui vont détester comment je parle, d'autres qui vont adorer. Il y a ce contact humain. Okay? Donc, c'est là où la mayonnaise prend. Ces personnes-là sont maintenant sur ta email list. On sait que la prochaine étape, ce sera la conversion. Mais hey, ça peut prendre des semaines, des mois, des années. C'est pour ça qu'à Social Media Love, on mise sur la durée. Pour t'éviter de stresser comme une malade. Ah, il me faut des leads, il me faut des leads, il me faut des leads. Il faut surtout une fondation. Et il te faut surtout ce mot magique qui est le concept sur lequel on travaille avec mes clientes. C'est ce qu'on appelle le contenu signature. Une fois que tu sais à qui tu parles, qui tu es en ligne, il va falloir décider quel type de contenu signature que personne ne peut te voler parce que c'est le tien. Il est tellement empreint de qui tu es et de ta mission que tu n'as même pas à t'inquiéter. Même si on essaie de le voler, ça ne passerait pas. Okay? Donc, ce contenu signature, tu vas le mettre en place d'une façon qui va te permettre d'être là constamment, fréquemment, une fréquence que tu vas choisir sur une plateforme que tu vas choisir et tu vas utiliser les réseaux sociaux pour
apporter les gens vers ce contenu signature, voire même le publier dans les réseaux sociaux également. Donc c'est tout un système du contenu signature qui va non seulement te permettre, si tu veux, de savoir de quoi parler chaque jour, mais aussi d'avoir une machine qui fonctionne pour toi, même quand tu dors. Et ça, c'est pas un cliché. Tu vois, en ce moment, moi, quand je me réveille le matin, j'ai un minimum de 3 nouvelles leads, OK? C'est-à-dire 3 nouvelles personnes sur ma email list. Sans avoir à tous les jours refaire quelque chose. Parce que j'ai mis en place cette fondation. Alors, il y en a qui vont dire, c'est pas beaucoup, 3. Ben, pour moi, ça me suffit. Maintenant, quand je serai prête à investir plus dans les publicités, je pourrais en avoir 30, 300. OK? Après, c'est toute une question de perspective. Le but du jeu, quand tu travailles avec Social Media Love, c'est de mettre en place ta fondation. Après, tu peux lui donner l'amplification que tu veux à ta fondation. Mais il y a tellement de fois où je rencontre de merveilleuses femmes entrepreneurs avec une mission en or. Et là, on voit qu'il manque si tu veux, des ponts qui lient les différentes sections de leur marketing. Donc, si toi aussi, tu aimerais un peu discuter de comment est-ce que tu pourrais établir un contenu signature qui te permette en fait d'établir non seulement ton autorité et ta visibilité, mais aussi d'agrandir ton entreprise en agrandissant ta liste d'emails, eh bien, je te propose de postuler pour un éventuel rendez-vous avec moi. Si je vois qu'on est un bon fit, on se prendra un rendez-vous, on passera 45 minutes à discuter de où tu en es, voir un peu où sont les manques ou les manques de pont entre les différentes activités, actions et fondations que tu as. Et si je vois qu'il y a un bon match entre nos énergies, mais aussi dans mes services, voir si ça peut t'aider, je te proposerai, je te parlerai de mes services. Mais le lien est autour de la vidéo. Tu as juste à postuler et puis moi, je te recontacterai si je vois un bon fit. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te parle, comment nourrir ton audience d'une façon qui soit en fait lucrative. OK? Pas nourrir pour nourrir. C'est trop souvent ce que je vois, du superbe contenu qui mène nulle part. OK? Donc, le but du jeu dans les réseaux sociaux, c'est de prendre les gens le plus vite possible et les enlever de ton réseau social. OK? Mais on veut continuer à interagir, mais je veux dire, d'avoir accès à eux en dehors des réseaux sociaux. Et c'est ça qu'on met en place pour justement le jour où, par exemple, ce qui m'arrive en ce moment, je suis bloquée de Facebook parce que j'ai plus mon application qui me permet de double vérifier mon identité. Donc, j'ai perdu accès à beaucoup de mes plateformes. Heureusement, j'ai ma email list. Je peux continuer à parler à mes gens, à mon audience, mais je veux pas que ça t'arrive. C'est pour ça qu'il faut mettre le plus vite possible. Parce que quand il y a des ennuis techniques comme celui que j'ai, eh bien, si tu n'as pas mis en place ta fondation, ben, tout le travail des dernières années tombe à l'eau. OK? Et tu veux pas cela. Alors, laisse-moi savoir dans les commentaires si ça te parle, s'il y a quelque chose qui résonne avec toi. Et puis, qu'est-ce que tu attends? Juste prends rendez-vous, tout simplement. Regarde si tu peux remplir il y a un petit questionnaire de quelques questions. Et puis ensuite, on prend rendez-vous. Si je vois qu'il y a un bon match entre tes attentes et moi, ce que je peux t'aider à faire ou pas faire. À bientôt! Ciao, ciao!